Comme je vends du poisson dans ma boutique, s'il vient trouver des hommes acheter du poisson, il me bat même devant eux. Une fois, il a même versé une sauce chaude sur mes parties intimes. Âgée de 35 ans, cette mère de 4 enfants vit l'enfer au quotidien il y a près de 10 ans. Se faire battre par son mari violent est devenu une routine pour elle. Sa dernière révolte date de 2 ans quand elle a décidé de porter plainte. Ma famille refuse que je porte plainte à cause du divorce, sous prétexte que j'ai déjà eu des enfants. Au Mali, c'est le début d'une longue histoire quand une femme victime de violences conjugales veut faire recours à la justice. Pourtant, le code pénal malien relatif aux coups et blessures et violences, dans son article 166, stipule que tout individu, volontairement, aura porté des coups ou fait des blessures ou commis toute autre violence ou voie, de fait sera puni d'un emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 20 000 à 500 000 francs CFA. Le protocole de Maputo que le Mali a ratifié renchérit que les États s'engagent à interdire et réprimer toute forme de discrimination et de pratiques néfastes qui compromettent la santé et le bien-être général des femmes. Ces instruments juridiques sont loin d'être en phase avec la tradition malienne. Selon les us et coutumes, la femme doit une certaine soumission à son mari. C'est frustrant de voir une femme porter plainte contre son mari. Dans notre société, on le voit d'un mauvais œil. Selon notre tradition, les problèmes conjugaux sont toujours tranchés au sein de la famille, les parents, les castes comme les griots. Dans une société fortement marquée par la religion, la décision de porter plainte contre son conjoint n'est pas interdite. Si le mari dépasse les limites, elle peut porter plainte. Comme tout le monde le sait, personne n'est au-dessus de la loi. Donc l'islam a donné une part à la femme dans le mariage, comme l'homme aussi a une part dans la femme dans le mariage. Donc si l'homme dépasse les limites, Allah même ne veut pas ça. La Bible n'interdit pas les recours à la justice. Mais ce n'est pas le premier recours pour nous, autant que nous croyons que nous pouvons arriver à une entente mutuelle, à construire la paix sur les valeurs du conseil, les valeurs du partage, les valeurs de la prière, nous agirons dans ce domaine. Mais lorsque nous arrivons à un moment où nous voyons qu'il n'y a pas de possibilité de conciliation, on ne peut que laisser le couple aller vers la justice. Accompagner les victimes de violences conjugales, c'est la mission de cette association à l'œuvre depuis 25 ans. Madame Boiré Bintoufounet reçoit en moyenne 3 femmes par jour avec leur histoire, les unes aussi alarmantes que les autres. Quand elles viennent, généralement, nous leur expliquons un peu la situation, quels sont leurs droits, quels sont les textes qui les protègent et comment elles peuvent rendre effectifs ces textes. S'agissant de porte-plainte, les victimes sont souvent réservées. La majorité des femmes ne souhaitent pas porter plainte. Elles souhaitent avoir des conseils. Souvent, elles souhaitent même qu'on puisse parler à leur mari. Les femmes maliennes n'aiment pas sortir du cadre conjugal. Parce que quand on est marié, le mariage confère à la femme un statut. Et quand vous perdez ce statut, vous vous mettez à la marge de la société. Malgré le poids de la société, Rosalie a pu quitter celui qu'elle surnomme son bourreau grâce au soutien de sa famille. Mais elle ne peut oublier les sévices que son ex-conjoint lui a fait subir au quotidien pendant 1 an. Dans ma vie de couple, je me sentais comme en prison. J'avais un souci de personnalité avec mon mari.
suite à mon statut professionnel, mon niveau d'études et mon niveau de salaire qui sont tous les deux plus élevés que le sien. La goutte d'eau, ça a été le fait qu'il m'ait battu. Il m'a donné des coups de pied sur le sexe, m'a donné des coups de pied sur le ventre et sur les pieds. Je suis parti à la police et ils l'ont enfermé. Oui, j'ai eu le soutien de ma famille à la dernière minute. Aujourd'hui, Rosalie se sent à l'aise, même si elle éprouve un certain stress à l'idée de se relancer dans une nouvelle aventure de couple. Selon les statistiques de l'ONG WILDAF, en 2019, sur 148 femmes victimes de violences conjugales, seulement 57 ont pu porter plainte et obtenir justice.